Approchez pour entendre cette nuit 128 morts autour du rocher de Sésame. Approchez pour entendre. Approchez tous pour entendre le récit des naufragés, dont 6 ont pu se sauver des bras du rocher de Sésame. Hélas, par un triste sort, 128 ont trouvé la mort. C'est par une nuit terrible que le drame s'est déroulé, à la pointe d'un rocher, en plein sommeil, c'est terrible. Équipage et passagers, la mort est venue les frapper. L'île d'un steamer qu'on renomme pour avoir toujours bravé la rencontre du rocher qui l'a brisé, Dieu sait comme. Seuls les 6 qu'on a sauvés pourront le raconter. Le vent soufflait avec rage vers 10 heures en pleine nuit. Le capitaine Grégory appela tout l'équipage pour faire un suprême effort, mais ils ne purent braver la mort. Le brouillard et la tempête, la neige tombait lentement, furent cause de l'accident. Le rocher guettait comme un traître le passage du bâtiment pour le détruire à l'instant. Soudain, par un choc terrible, le steamer ouvrait ses flancs, que le rocher brusquement fit couler. Oh, c'est horrible! La mer berça sur les flots, ce qu'on pleurera bientôt. À ce choc épouvantable, soudain femmes et enfants, de frayeur assurément, jetaient des cris lamentables. C'en était fait aussitôt, la mer devient leur tombeau. Se servant du mégaphone, le capitaine cria bien fort: jetez le canot de bâbord, hélas, il n'y avait personne pour sauver ces malheureux en ce moment ténébreux. Amarrés dans les cordages, 6 d'entre eux se cramponnaient, tous leurs membres se roidaient, quand survint un équipage à l'appel désespéré, aussitôt arrivé. Par une étrange coïncidence, l'Ada se trouvait passée. On s'empressa d'aborder l'épave qui se balance et réchauffer les corps tremblants qui devaient mourir à l'instant. Et il ne reste de l'équipage qu'un seul des marins anglais, à ses côtés 5 Français qui vont retourner au village où règne la désolation parmi ces braves Bretons. Ils avaient dans leur ceinture soigneusement ramassé l'argent qu'ils avaient gagné du produit de leur culture, qu'ils emportaient précieusement pour leurs femmes et leurs enfants. À plaigner ces pauvres filles, sœurs épousées, orphelins, épuisées par le chagrin, attendant de leur famille ceux qui ne reviendront plus. Tout espoir est bien perdu. Le lendemain sur la plage, bien des morts on a trouvé, que la mer avait transportés pour les déposer au rivage. La mer avait dû choisir 5 cas pour les réunir.
Bientôt on vit apparaître des parents et des amis, venus de chaque pays, des morts qu'ils vont reconnaître. Ah, quel spectacle navrant, quelle douleur pour les parents. Aux personnes charitables, je crois pouvoir demander, ne pourrions-nous soulager ces familles honorables dont l'espoir du lendemain pourrait les laisser sans pain en France et en Angleterre? Ensemble ne pourrait-on, par une même souscription, graver leur nom sur la pierre d'un superbe monument sur le lieu de l'accident?